Bonjour à tous, donc une petite vidéo sur la dissolution et la dilution. Donc à quoi ça sert déjà de faire une dissolution et une dilution? Ça sert avant tout à créer des solutions avec une concentration bien précise, et concernant la dilution, elle va nous servir à diluer des solutions, à savoir rendre la concentration de la solution beaucoup plus faible. Alors concernant une dissolution, on utilise toujours une fiole jaugée. C'est ce que vous voyez ici au bout de mon doigt. Donc on met typiquement un solide dans la fiole jaugée, on ajuste avec l'eau distillée au trait de jauge et on a ainsi fabriqué une solution. Donc une solution, c'est un soluté plus un solvant. Le soluté, dans notre cas, sera ici ce solide pour masse d'1 gramme. Le solvant sera l'eau distillée et le mélange soluté plus solvant formera la solution. Alors attention, lorsqu'on utilise une fiole jaugée, il faut toujours faire attention au ménisque. Donc le ménisque ici, c'est cette petite surface courbe, il faudra toujours l'ajuster au niveau du trait de jauge. On va faire un petit exemple de concentration massique à l'aide d'une dissolution. Donc lorsque par exemple on met 1 g de solide dans 200 ml d'eau distillée, on va donc former une solution qui aura pour concentration 0,005 g par millilitre. Alors comment on fait pour trouver cette concentration? Tout simplement, on calcule la concentration massique, Cm égale petit m, la masse sur le volume. La masse ici, je la laisse en grammes, 1 gramme, le volume en millilitres, 200 millilitres. On aura donc une concentration en grammes par millilitre. Si on vous demande une concentration en grammes par litre, il faudra évidemment convertir le volume en litres. 200 ml égale 0,200 litres. Ainsi, on trouvera une concentration de 5 grammes par litre. Concernant la dilution, maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une méthode en chimie qui permet de diminuer la concentration. Alors pourquoi on veut diminuer la concentration? Par exemple, si on achète un acide très fort, il va falloir, avant l'utilisation, le diluer. Pareil, à la maison, si vous faites un sirop, que vous le concentrez trop, il va falloir ajouter de l'eau pour que le goût soit plus agréable. Donc lorsqu'on va faire une dilution, on va utiliser ce qu'on appelle une solution mère. C'est la solution la plus concentrée. C'est celle-ci qu'on prélèvera avec la pipette jaugée. Cette solution mère, on va la diluer pour former une solution fille qu'on retrouvera dans la fiole jaugée. Si par exemple j'ai une solution mère à 5 g par litre et que je veux en faire une solution fille, si je mets 10 ml de cette solution mère dans une fiole jaugée de 200 ml, que j'ajuste le volume à 200 ml avec de l'eau distillée, alors j'aurai une certaine concentration. Comment faire pour calculer cette concentration? C1V1 égale C2V2. C'est une formule qu'on utilisera bientôt en cours. C1 étant la concentration de la solution mère, 5 g par litre, V1 étant son volume, 10 ml. Ce volume fois cette concentration sera égal à la concentration de la solution fille, donc c'est ce qu'on va chercher à trouver, fois le volume de la solution fille. Donc le volume de la solution fille, ce sera 200 ml. On n'a plus qu'à remplacer, transformer la formule, et on a C2 égale 5 fois 10 sur 200 égale 50 sur 200 égale 0,25 g par litre. Voilà comment on peut fabriquer des solutions soit par dissolution, soit par dilution. Attention, il faudra bien retenir la verrerie. La fiole jaugée, c'est un instrument de verrerie très précis. La pipette jaugée également, il faudra évidemment les utiliser lorsqu'on fabriquera des solutions. A bientôt!